Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne, dont laquelle va prochainement vous présenter l'iceberg de la licence Baldi's Basics. Mais ça, c'est une autre histoire. Cette vidéo abordera donc les secrets cachés du jeu Baldi Basic Classic Remaster. Beaucoup de joueurs se plaignent que ce remake ne présente pas de réelles modifications par rapport au jeu original. Mais grâce à quelques recherches, nous pouvons conclure que ce n'est pas le cas. Car beaucoup de secrets se cachent dans la fameuse école de Baldi. Welcome to my schoolhouse. Baldi's Basic est un jeu de survival horror dans lequel vous incarnez un élève ayant comme objectif de retrouver les 7 cahiers de son ami dans leur école. Pour les récupérer, vous devrez répondre à 3 calculs posés par Baldi pour chaque cahier, Baldi étant l'antagoniste du jeu. Problème, au bout du 3e calcul du 2e cahier, Baldi vous posera un calcul impossible. Good one. Problem 3. Divided by minus equals. Ce qui vous obligera à avoir faux. Cela déclenchera la véritable partie du gameplay où Baldi va commencer à vous poursuivre dans toute l'école, pendant que vous essayez de récupérer les 5 derniers cahiers et de vous échapper de l'établissement. Et Baldi's Basics, Classic Remastered, dans tout ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un jeu de la fameuse licence Baldi's Basics présentée précédemment, regroupant 3 modes de jeu, référence à d'anciens jeux de la même licence. Le Classic Mode, représentant le jeu original Baldi's Basics, le Party Mode, représentant Baldi's Birthday Bash, un jeu qui avait été fait pour fêter les 1 an de la sortie du jeu original, et le Demo Mode, une démo du nouveau jeu Baldi's Basics Plus. Tous 3 remasterisés. 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Commençons avec les fins secrètes. En premier lieu, il y a la fin Baldi's Office, assez connue par les joueurs puisqu'elle était déjà présente dans le jeu original. Pour la réaliser, vous devez réussir le Classic Mode en répondant faux à toutes les questions de Baldi, en sachant qu'à chaque mauvaise réponse, Baldi est de plus en plus rapide. Ce qui rajoute énormément de difficultés. Lorsque vous réussissez, vous n'avez pas l'écran de fin habituel, mais cette image. Et après avoir lu le message, vous vous rendez compte que vous pouvez encore bouger, et que derrière vous se trouve un couloir, avec au fond une porte verte, avec inscrit dessus Baldi's Office. Quand vous entrez, vous voyez d'abord un sprite de Baldi totalement buggé, et lorsque vous avancez encore, vous voyez un bureau, avec un personnage du nom de Fanend. qui commencera à vous parler si vous vous approchez de lui. Oh jeepers, you found me. Good job, I'm glad you found me. Look, I have something kind of important to say. Dans un second temps, il y a la fin Baldi's Song, que vous devrez réaliser dans le Party Mode. Quelque chose que nous n'avions pas expliqué durant la présentation, c'est que pour gagner la partie, le jeu vous donne l'accès à des items comme le soda qui permet d'éloigner les ennemis, le chocolat qui redonne de la stamina, le cadenas qui bloque les portes jaunes, etc. Mais le Party Mode a une particularité, c'est que les items sont récupérables aléatoirement dans des cadeaux. Mais surtout, possède un item exclusif, le téléporteur dangereux. Et autre chose à expliquer, lorsque vous gagnez le Party Mode, vous n'avez pas une fin habituelle de base, puisque lorsque vous traversez la dernière porte, vous serez téléporté devant la sortie de la cafétéria où tous les personnages vous accueilleront aux côtés d'un ascenseur vous permettant de souffler la bougie d'un gâteau géant.
Et lorsque vous éteignez la bougie, vous ne pouvez plus descendre, et vous pouvez marcher dans le vide et accéder à un étage supérieur où une véritable fin vous attend, puisque vous devez compter les différents Badloons présents dans chaque salle pour ensuite activer une autre salle, qui environ 10 secondes plus tard activera un event qui détruira les textures du jeu. Et après ça, vous serez de retour au menu du jeu. Maintenant que vous savez tout ça, on peut aller au vif du sujet. Pour réaliser la fin Baldi's Song, vous devrez réussir le party mode en ayant sur vous un téléporteur dangereux, qui a donc la capacité de vous téléporter aléatoirement environ une vingtaine de fois d'affilée, et aller à l'étage supérieur présenté précédemment. Une fois que vous y êtes, allez chercher les 2 cahiers placés dans des salles et répondez aux questions. Que vous y répondez vrai ou faux, cela ne changera rien. Une fois que cela est fait, utilisez le téléporteur dangereux pour atterrir dans l'étage de base et aller dans la salle de détention où vous y trouverez de nouveau Filenamed qui, encore une fois, commencera à vous parler si vous avancez vers lui. Super Sig. You found me again? Wow. You must be pretty clever. I didn't think you'd find me here. Well... Pour finir, il y a la fin Baldi's Basement, qui concerne uniquement le démo mode. Dans ce mode de jeu, la grosse différence, ce sont, comme dit dans la présentation, les nouveautés de Baldi's Basics Plus. Et ce que vous allez vite remarquer, c'est que pour récupérer les cahiers, vous serez face à des machines mathématiques. Ce sont des cubes métalliques, possédant sur eux un calcul, et tout autour de la machine, il y a des ballons représentant des chiffres. Le principe, répondre au calcul en mettant dans la machine le bon ballon. Si vous répondez faux, la machine vous donne le cahier et rien d'autre se passe. Mais si vous répondez vrai, en plus d'avoir le cahier, Baldi s'arrêtera environ 5 secondes pour vous féliciter. Pour réaliser la fin Baldi's Basement, vous devrez récupérer les 7 cahiers et ensuite, surtout, ne prenez pas les sorties. Car 6 des machines mathématiques vous proposeront des calculs bonus. Si vous les réalisez tous, vous obtiendrez un item, le portail. C'est un item qui vous permet de traverser un mur si vous le placez dessus. Vous devrez le placer dans cette salle, à cet endroit précis. Et quand vous le mettez, vous verrez qu'à travers, il y a un petit chemin, avec quelque chose qui semble être un trou avec une échelle. Et dès que vous avancez, vous serez téléporté dans un sous-sol entier. composé de plusieurs pièces. Il y a par exemple une pièce menant à des égouts, une bibliothèque avec des livres possédant des messages du créateur, mais la pièce qui va nous intéresser est celle-ci. Car dès que vous avancez et que vous décidez de vous retourner pour sortir de la pièce, le jeu vous stoppera et vous serez nez à nez, encore une fois, face à Filenamed. qui, comme d'habitude, vous parlera. What are you doing down here? Why won't you listen to me? Why won't you just... Wow, that's great! Let's play again! Sometime soon! Oui, vous avez bien lu. Il existe bel et bien des modes de jeu secrets. Et pour commencer, il y a le mode nul. Pour le débloquer, il va falloir réussir un story mode, peu importe le mode de jeu, en activant les 3 fun settings. Pour débloquer un fun setting, vous devez réussir le story mode d'un jeu. Si vous réussissez le classic mode, vous
débloquez l'option miroir qui inversera votre écran. Si vous réussissez le party mode, vous débloquez l'option lumière éteinte qui plongera l'école presque complètement dans le noir. Et si vous réussissez le démo mode, vous débloquez l'option mode difficile qui rendra le jeu plus difficile en modifiant quelques fonctionnalités. Après avoir réussi, si vous mettez votre curseur sur ce Baldi, le texte expliquant le principe des modes de jeu changera en un texte complètement buggé et glitché. Et si vous cliquez sur Baldi, vous pourrez choisir entre le Story Mode et le Endless Mode. Et activer ou pas les Fun Settings comme pour chaque mode de jeu, mais le mot nul sera indiqué partout. Et dès que vous lancez le jeu, il se présentera assez bizarrement. Ce que vous allez tout de suite remarquer, il n'y a pas de musique et Baldi n'est pas présent. Lorsque vous interagissez avec le premier cahier, vous remarquez que l'interface est complètement glitchée et la case où Baldi est censé être est remplacée par du sang. Il affiche le message Don't you know when to stop? Ne sais-tu pas quand arrêter? Le deuxième cahier possède la même interface, mais affiche le mot stop. Et dès que vous le récupérez, il arrivera. Oui, dans ce mode de jeu, vous allez devoir vous battre contre Falname 2. Votre objectif est récupérer les 7 cahiers et vous échapper de manière assez basique, sans vous faire avoir, comme dans un mode classique. Falname 2 fonctionne à peu près comme Baldi en termes de gameplay. Seul bémol, vous ne l'entendez pas, et il peut casser les fenêtres pour vous atteindre. Une fois l'avant-dernière sortie terminée, vous remarquerez assez vite que Falname 2 n'est plus présent. Et dès que vous trouvez la dernière sortie, en pensant pouvoir en finir, ça ne sera pas le cas. Idiot! You really thought we could actually beat this? No. No, you see, I've closed the last exit. I'm waiting. Just waiting for you to play the game. Nothing else you can do. This is... Un véritable combat de boss se déclenche, puisque Falname 2 utilise de la télékinésie sur des objets, vous barrant certains passages de la course-poursuite. Pour le battre, vous devrez lui balancer des objets récupérables sur le chemin, jusqu'à ce que le combat se termine. En sachant qu'à chaque dégât mis à Falname 2, il sera plus rapide, et même la musique s'accélérera, ce qui fait de ce combat un moment rempli d'action, mais de pression sur le joueur.
lorsque vous lui lancez le dernier objet, vous serez téléporté instantanément dans une salle complètement noire avec une unique porte bleue que vous pouvez ouvrir. De l'autre côté, il y a ce qu'il semble être une représentation d'un bureau du monde réel, avec des tableaux représentant des images du jeu, un ordinateur et un cahier avec lequel vous pouvez interagir. Il possède en résumé un message de remerciement du créateur pour les joueurs ayant réussi à arriver jusqu'ici. Mais lorsque vous fermez le livre, il sera de nouveau là. Oui, vous voyez de qui je parle. Ah, I see you found a note from the developer. Well, this is what I think that everyone else thinks in life. Oh gosh, I said, hey, you've only ever played anything that's the game. Guess what? Just because doesn't mean Après que FileName 2 ait disparu, vous aurez accès à une porte spéciale qui comporte uniquement une petite pièce. Suite à ça, vous aurez complètement fini le mode nul. Après avoir complètement fini ce mode de jeu, plusieurs choses vont être modifiées. Premièrement, les fins secrètes expliquées tout à l'heure seront un petit peu différentes. Puisque FileName 2 a complètement disparu du jeu, vous serez à chaque fois accueilli par Baldi. Looks like you could use some help. Let's see. Oh, I know. In a subtraction problem, when the first number is smaller than the second number, the answer will be negative. Wow, you must be pretty clever. But I knew you could find me. That's why I prepared a special surprise. It's called Baldi's Fun Time Song. Oh, you're just in time. I was just about to test my new shrink machine. This will surely be my greatest invention yet. Could you lend me a hand? When I tell you to, go press the big red button over there. That will activate the machine. Whoa, looks like it still needs a few tweaks. Deuxièmement, le mode de jeu que vous venez de réussir sera remplacé par un autre, le glitch mode. C'est globalement le même mode de jeu, mais à la place de FileName 2, vous découvrirez que le personnage que vous allez devoir affronter, vous l'avez déjà croisé auparavant dans le jeu, et même dans la vidéo, puisque vous allez devoir jouer contre un Badloon rouge. Et Badloon rouge était présent lors de la fin normale du party mode lorsqu'il détruisait les textures du jeu. Mais ils étaient inoffensifs sur le joueur, jusqu'à maintenant. Au niveau du gameplay, c'est exactement le même que le mode nul, mais au niveau de la fin, elle sera un petit peu différente. Comme prévu, lorsque vous fermez le cahier qui est d'ailleurs toujours présent dans ce mode de jeu, FileName 2 ne sera évidemment pas présent. Mais Baldi non plus. Eh bien, c'est un sprite du développeur en personne, Mistman12, qui vous accueillera. Et vous pourrez également entrer par la suite dans une porte spéciale qui donnera un code. I see you.
Le code que vous venez de trouver, il en existe 3 autres dans le jeu, et vous les trouvez de la même manière, c'est-à-dire en réussissant et trouvant des fins et modes de jeu secrets après le mode nul, où ils seront inscrits sur les murs. Et démarrons avec ce fameux code 092419993. C'est un code qui vous permettra d'activer ou non des cheats, un vous rendant beaucoup plus rapide, un vous rendant invincible, un vous permettant de no-clip, et un rendant les objets infinis. C'est d'ailleurs le seul code qui n'est utilisable uniquement qu'après avoir fini tous les secrets. Un autre code est celui-ci, 101819996. Il vous permettra, une fois une nouvelle partie lancée, de jouer avec un écran beaucoup plus petit et pixelisé. Quand vous mettez le code, Baldi vous indique que cette modification est une représentation de si Baldi Basics avait été créé en 1999. Il sera désactivé si vous redémarrez le jeu ou si vous remettez le code. Le troisième code est 112119994. Ce code est assez étrange et je vous déconseille même de l'essayer, puisque ce code activera le mode chaos. Ce mode créera, comme son nom l'indique, le chaos dans le jeu, puisque tous les personnages, y compris Baldi, se cloneront à l'infini jusqu'à ce que vous mourrez dans le jeu, ou que votre jeu se crache. Faites attention, car ce code risque de corrompre votre jeu, et Baldi indiquera, après que vous ayez mis le code, ce mode est dangereux pour les épileptiques. Si vous osez le tester, sachez que vous pouvez le désactiver de la même manière que le code précédent. Pour finir, il y a le code 042819989. Il vous téléportera dans une salle remplie de boutons et d'indications. Cette pièce est en bref une salle de musique où chaque bouton lancera une musique du jeu, que vous pourrez même modifier. Baldi vous indiquera, une fois le code entré, que c'est l'heure pour plusieurs bonnes musiques. Pour quitter la pièce, vous devez simplement quitter la partie ou le jeu directement. Looks like it's sweeping time. Gotta sweep, sweep, sweep. Ce jeu comporte effectivement quelques easter eggs cachés. Tout d'abord, il y a ce sprite de Baldi assez étrange que vous pouvez trouver dans cette pièce du deuxième étage lorsque les badloons rouges détruisent les textures du jeu. Il y a ensuite une image assez oppressante qui a une petite chance d'apparaître sur votre écran lorsque vous mourrez, qui vous demandera de quitter le jeu. Et quelques secondes après, le jeu crashera.
Il y a pour finir 2 salles cachées dans l'étage de base lorsque vous jouez au démo mode. Vous pouvez y accéder via le cheat NoClip. Vous pouvez aussi éventuellement utiliser un portail, mais cela ne sera pas de tout repos. Il y a d'abord une salle extrêmement étrange, remplie de visages très malaisants. Et une autre salle introduisant le personnage Vessi et 2 tableaux noirs qui semblent se moquer des bootlegs de Baldi Basics. Merci énormément à vous si vous êtes restés sur cette vidéo. Merci, vraiment. Cette vidéo m'a pris un temps gigantesque, mais j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Je me suis vraiment donné à fond, à 100%. Et pour cette fin de vidéo, j'aimerais faire quelques mentions, quelques remerciements autres. J'aimerais mentionner 2 youtubeurs, Farod et Tristan RC. Alors non, j'ai pas fait de feat avec eux malheureusement. Mais je les remercie énormément pour leurs vidéos qui m'ont énormément inspiré pour la mienne. Farod faisant de temps en temps des icebergs et Tristan RC faisant des vidéos explicatives et théoriques sur les jeux vidéo. J'aimerais aussi énormément remercier Fusion Ghost qui m'a accompagné dans ce projet de vidéo. Il m'a aidé dans la globalité de la vidéo, notamment les recherches ou encore les recs, les voix. Je mets toutes ces chaînes dans la description de Farod, de Tristan RC, de Fusion Ghost. Et d'ailleurs, Fusion Ghost a un message pour vous et pour moi apparemment. Je laisse Fusion Ghost parler. Sachez que si vous êtes resté jusqu'au bout, ça nous fait extrêmement plaisir. Et ça fait énormément plaisir à Inxio parce que là, je l'ai jamais vu dans un projet, dans un aussi gros projet, je l'ai jamais vu autant à fond. Genre, il était vraiment déterminé à le faire son projet. Il était vraiment déterminé à faire son iceberg sur Baldi. Et on voit qu'il était passionné par ce qu'il fait. Et rien que ça, bah, je l'admire énormément, rien que pour ce fait. Et merci à lui de m'avoir permis de faire des petites apparitions dans la vidéo. Et je vais pas plus vous retarder. Et merci encore à toi, Inxio, pour ce que tu vas poster, parce que je suis sûr et certain. Moi, j'ai déjà le visuel en face de moi et c'est magnifique. C'est vraiment exceptionnel. Et j'ai jamais fait quelque chose comme ça déjà moi. Et j'ai jamais vu quelque chose comme ça qui me donnait autant envie de le voir. Genre j'ai jamais eu autant envie de regarder une vidéo que celle-là. Donc merci à toi Inxio et t'es un gigaboss, oublie-le pas. Merci énormément à toi Fusion Ghost. Ton message m'a réellement touché. En voyant le message que tu m'as envoyé pour la vidéo, ça m'a vraiment touché. On sent que t'es honnête et bah merci beaucoup. Et puis merci à toi aussi parce que t'as accepté mon invitation pour venir dans cette vidéo et pour parler des secrets de Baldi Basics Classic Remastered et voilà. Je vous remercie encore une fois d'être resté sur cette vidéo et je suis sûr qu'on se reverra. Plus tôt que vous le pensez. Je suis trop fier du montage, mec. Moi aussi, je le suis grave. Tu penses que ça plaira? Certainement. D'ailleurs, j'espère que je me suis fait un débarrasser de Allô, mec.